Alors le territoire pour moi est une conception extrêmement concrète puisqu'elle renvoie à un sens politique, à un sens vécu également. Contrairement à d'autres notions liées à l'espace, en particulier ce terme, le mot territoire a une fonction beaucoup plus précise qui tend à délimiter les rapports entre les hommes, voire les stratégies de rivalité des hommes et le territoire dans lequel ces hommes évoluent. Donc pour moi, le mot territoire a une fonction extrêmement politique et mes travaux de recherche portant sur les questions militaires et les questions de défense en géographie m'amènent justement à réfléchir sur cette notion de territoire. Alors cette notion de territoire est extrêmement large, elle a une histoire dans la pensée militaire que j'ai étudiée dans un ouvrage intitulé La géographie militaire française. Et au cours de ces recherches, je me suis rendu compte que les militaires, notamment depuis le XIXe siècle, avaient travaillé concrètement sur la notion de territoire par rapport à un besoin qui était celui de défendre le territoire. Là, je parle au passé parce que finalement, cette pensée militaire géographique s'est surtout développée entre 1871 et 1939. Alors, entre 1871 et 1939, il y a des militaires qui sont officiers de carrière, terminent généralement leur carrière générale, et qui, tout en étant professeurs de géographie, transmettent une conception du territoire particulière. Il s'agit de Léon Gustave Niaux, par exemple, qui a enseigné à l'école supérieure de guerre la géographie entre 1876 et 1894. Il s'agit également d'Anatole Marga, polytechnicien, officier d'artillerie et qui enseigne à l'école d'application d'artillerie également la géographie militaire. Les deux auteurs sont justement l'origine de deux ouvrages de géographie militaire, c'est le titre, pour le premier en 7 volumes et le second en 5 volumes. Alors ces auteurs sont importants pour moi parce qu'ils m'ont permis de découvrir une forme de géographie oubliée aujourd'hui dans la pensée géographique universitaire, voire parmi les militaires, le milieu militaire proprement dit. Pourquoi? Parce que ces militaires et géographes non seulement ont influencé plusieurs générations d'officiers durant la fin 19e siècle et début 20e siècle, mais aussi parce qu'ils avaient mis en valeur une conception très particulière du territoire qui repose sur plusieurs notions. La première est celle d'une géographie des relations internationales qui consiste à définir la notion de puissance, en particulier en Europe, puisque c'est le centre du monde à cette époque, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Outre cette géographie des relations internationales, il s'agit également de définir la notion de frontière, avec des conceptions tactiques, des conceptions opérationnelles, même si le terme n'existe pas, et puis également, dans une dimension stratégique, on appellerait en géographie la géostratégie du territoire. Alors dans ces trois catégories, on peut développer finalement trois concepts encore très concrets aujourd'hui. Le premier, celui donc de la frontière qui délimite le territoire, mais où aussi pendant presque un siècle, les Français ont appris par le service militaire à reconnaître distinctement dans l'espace ce qu'est un territoire, où s'arrête-t-il, donc ses limites géographiques, mais également la nécessité de définir des fonctions par rapport à cette limite, donc la défendre. Nous sommes dans une région située au nord-est de la France. Aujourd'hui, dans le cadre du Festival international de géographie de Saint-Dié, on est entouré d'anciens bâtiments, d'anciennes casernes militaires qui montrent bien que une grande partie de la jeunesse qui avait 20 ans entre les années 1870 et la fin du XXe siècle venait découvrir ce qu'était une frontière. Alors les géographes militaires également donnent une portée tactique à la notion de frontière avec la notion de rentrant, de saillant. Lorsqu'il s'agit d'un saillant, ça veut dire qu'on pénètre déjà dans le territoire adverse, et en particulier l'Allemagne durant cette époque. Et par ce saillant, on peut donc envelopper la défense de l'adversaire. En ce qui concerne la géographie militaire des relations internationales, il s'agit bien sûr de découvrir l'importance de tel État par rapport à un autre,
mais il s'agit aussi de hiérarchiser les ordres de priorité pour la défense nationale. Donc les géographes militaires reconnaissent ainsi des relations complexes faites d'alliances, de relations liées au commerce des armes, et ici cartographient une géographie des relations internationales à cette époque. À l'époque aussi, cette notion de puissance est très traditionnelle. C'est une notion qui perdure jusqu'à la fin XXe siècle, puisqu'elle se définit avant tout par le nombre d'hommes mobilisés dans un territoire. Ces hommes formant une armée de masse qui elle-même doit répondre à des nécessités en cas de guerre, guerre de masse finalement. Et puis la troisième catégorie de concepts encore concrètes aujourd'hui, liés à cette géographie du territoire sous un angle militaire, est relative à la notion de minorité, de cohésion nationale. Les géographes militaires considèrent que là où s'arrête le territoire, il ne doit y avoir qu'une seule et même communauté. Ça, c'est un premier point. Lorsqu'il y a homogénéité nationale, lorsque toutes les communautés parlent la même langue à l'intérieur des frontières, nous avons une cohésion nationale qui renforce forcément la notion de défense. A l'inverse, lorsqu'il existe des minorités nationales à l'intérieur du territoire ou des minorités nationales à l'extérieur de ce territoire, il y a un problème d'ordre géopolitique, même si le terme n'est jamais employé à l'époque, qui est concret et qui amène à des considérations importantes et profondes de la part de ces officiers géographes militaires. L'exemple le plus net, le plus significatif est donné par le cas de l'Allemagne, où le territoire allemand en 1918 rassemble une grande partie de la communauté germanique et germanophone, mais il existe un certain nombre de minorités nationales à l'extérieur, notamment en Tchécoslovaquie, et les géographes militaires, déjà dès 1918, 1920, 1923, considèrent qu'une guerre future aura lieu parce que l'Allemagne revendiquera le territoire de ces minorités germaniques. Alors, tout au long du XXe siècle, ces considérations sont importantes, mais elles s'enrichissent. Elles s'enrichissent en tout cas jusqu'à la guerre froide et elles sont reprises à la fin du XXe siècle, date à laquelle on commence à revisiter la géographie militaire, non seulement dans le milieu militaire mais également à l'université. Mes travaux de recherche portent justement sur la géographie militaire en France et dans le monde, et en particulier dans le tout récent travail que je viens de terminer, je mets en valeur la relation entre la géographie et la culture militaire française. Ces concepts se diversifient avec un vocabulaire bien sûr en correspondance avec le contexte politique de l'époque. Le concept de sanctuaire par exemple est très important. La France est le sanctuaire dans la théorie des trois cercles prononcés à la fin des années 1960, début années 1970. Le cercle majeur est le sanctuaire national, la France, puis vient ensuite le deuxième cercle, celui de l'Europe occidentale qu'il faut défendre, éventuellement sur lequel l'armée française doit être engagée. Et puis, il apparaît aussi troisième cercle, qui est celui des théâtres d'intervention extérieure outre-mer, où l'armée française a des intérêts à défendre ou à revendiquer. Alors, de quelle manière ces réflexions théoriques alimentent-elles mes pratiques appliquées? Dans différents secteurs, on pourrait dire d'abord dans le domaine de l'enseignement, où non seulement à travers mes cours de géographie militaire et de géographie politique, je tends à transmettre cette conception du territoire qui n'est pas seulement liée à des rivalités politiques civiles, entre guillemets, elle s'étend au domaine militaire, mais également dans les travaux de géographie opérationnelle où non seulement moi et également de plus jeunes chercheurs, nous sommes amenés à travailler sur ce qu'est encore la frontière dans les opérations extérieures ou encore ce qu'est la notion de puissance lorsque des armées françaises sont amenées à intervenir sur les théâtres d'opérations comme au Moyen-Orient. Ça peut être également des concepts encore plus larges qu'il faut encore explorer puisque tout est encore à faire en matière de géographie militaire aujourd'hui.